Bienvenue dans cette vidéo où on va reprendre l'expérience de détermination de la masse d'un litre d'eau liquide. Au départ, on a besoin d'eau liquide et d'une éprouvette graduée. On remplit l'éprouvette graduée pour avoir 100 ml d'eau liquide. On pense bien que l'éprouvette doit être placée bien à plat sur une table et on doit se placer à la hauteur du niveau de l'eau pour faire une mesure correcte. Ici, on a bien 100 ml d'eau liquide. On prend ensuite une balance, on l'allume, on attend qu'elle indique 0, on place notre bécher sur la balance, on appuie sur Start afin d'enlever la masse du bécher, et on va verser dans ce bécher la totalité de l'eau liquide présente dans l'éprouvette graduée, c'est-à-dire les 100 ml d'eau liquide présente dans l'éprouvette graduée. Et donc, on lit la masse sur la balance. Passons à l'interprétation de cette expérience. L'objectif était de déterminer la masse d'un litre d'eau liquide. Pour cela, on a utilisé 100 ml d'eau liquide mesurée avec l'éprouvette graduée. On a obtenu la masse de ces 100 ml qui est de 99 grammes. Dans ce tableau, on retrouve le résultat de cette expérience et le résultat obtenu par différents groupes. Pour obtenir la masse d'un litre d'eau liquide, il suffit de multiplier la masse obtenue pour 100 ml par 10, car 100 ml x 10, ça nous donne 1000 ml, c'est-à-dire 1 litre. Voilà ce que nous donne le tableau de ces valeurs. On constate que toutes ces valeurs sont toutes proches, et on va même pouvoir affirmer que la masse d'un litre d'eau liquide est égale à 1000 grammes, c'est-à-dire 1 kg. Et ça, on peut l'affirmer en sciences, et on va expliquer pourquoi. Lorsque l'on fait des sciences, des expériences, on est amené à faire ce qu'on appelle des erreurs expérimentales. Dans l'expérience précédente, la première erreur est la lecture sur l'éprouvette graduée du volume d'eau. Ensuite, il y a aussi l'erreur qui consiste à ce qu'il y ait reste des gouttes dans l'éprouvette graduée. Enfin, la balance ne donne pas un résultat exact. La balance ici donne des résultats à 0,1 g près. Et ensuite, ces erreurs-là, finalement, on les multiplie par 10. Donc on a 4 erreurs et c'est ça les erreurs expérimentales. Voilà pourquoi on peut tout de même affirmer que la masse d'un litre d'eau liquide est bien égale à 1 kg.